quand on essaie de bien faire, eh bien, l'autre ne va pas forcément recevoir ce que l'on a fait ou ce que l'on a dit comme quelque chose de bien. C'est-à-dire comme nous avions l'intention que cela soit perçu. Et c'est très frustrant d'un côté et très compliqué. Quand on dit quelque chose à quelqu'un, il est rare que ce soit dans de mauvaises intentions. Ça peut arriver que certaines personnes aient de mauvaises intentions, mais je considère que la plupart des gens n'ont pas de mauvaises intentions quand ils disent quelque chose. Et pourtant, parfois, ce qu'ils disent sans intention de blesser, sans mauvaise intention, va blesser et va faire du mal. Et nous sommes tous dans cette situation. Et c'est ce qui rend les relations humaines compliquées. Parce que lorsque l'on ne veut pas mal faire, et pire, lorsque l'on veut bien faire, et ce que l'on fait est mal perçu, comme si on avait mal fait et voulu mal faire, ce qui est encore pire, eh bien c'est très frustrant, bien entendu. Et c'est particulièrement injuste. Alors, comment réagir face à cela ? Pendant un certain temps, j'avais tendance à considérer qu'il fallait s'expliquer, qu'il fallait dissiper les malentendus, qu'il fallait clarifier les choses. Et puis, je me suis rendu compte que au plus on explique les choses, au plus on donne l'impression de se justifier alors qu'il n'y a pas à se justifier. Et c'est comme ça que j'en suis venu par la suite à me dire qu'il ne faut pas se justifier. Lorsque l'on a agi ou lorsque l'on a parlé sans mauvaise intention et que l'autre n'a pas bien compris, est-ce que cela veut dire obligatoirement que c'est nous qui sommes responsables de la mauvaise compréhension de l'autre ? Je ne crois pas. J'en suis venu à me dire que ce n'est pas celui qui est mal compris qui est forcément responsable. Ça peut être le cas, mais pas forcément. Mais que ça peut aussi très souvent être celui qui n'a pas bien compris les choses, qui doit faire un effort pour mieux comprendre les choses, pour comprendre l'autre, de manière à comprendre ce qu'il a voulu faire et ce qu'il a voulu dire. Et donc, lorsque l'on agit ou lorsque l'on parle et que cela n'est pas bien compris, eh bien, il faut laisser aussi à l'autre la possibilité de faire un effort et de mieux comprendre ce que l'on a eu fait, ce que l'on a eu dit. C'est la raison pour laquelle, depuis quand même maintenant quelques bonnes années, je ne me justifie plus. Alors, je sais bien que cela est parfois mal pris par des personnes qui se plaisent à dire oui, il ne se remet pas en question. Et là, bien entendu, on est dans le ridicule le plus total, car se remettre en question, bien entendu, tout un chacun se remet toujours en permanence en question, mais il ne va pas vouloir le montrer, et c'est en ce sens-là que l'on va dire de cette personne qu'elle ne se remet pas en question. Ce n'est pas qu'elle ne se remet pas en question, c'est qu'elle ne va pas vouloir l'afficher par amour-propre, par pudeur, peu importe pour quelle raison. Mais nous nous remettons tous en permanence en question, cela paraît évident. Donc, cela n'a absolument aucun rapport avec le fait de se remettre en question ou de ne pas se remettre en question lorsque l'on considère que l'autre doit également faire un effort pour comprendre ce qu'autrui autour de lui a voulu dire et a voulu faire. Et je dirais même qu'il faut qu'un effort soit fait pour ne pas sciemment comprendre de travers ou interpréter de travers ce qu'a fait ou ce qu'a dit l'autre. Parce que je dirais que bien souvent on comprend les choses correctement. Bien souvent on comprend correctement ce que l'autre a dit ou ce que l'autre a fait. Mais il y a une sorte de jeu pervers à s'amuser
à mal comprendre et à mal interpréter les paroles ou les faits d'autrui à partir du moment où cela est rendu possible par le jeu des mots et de la rhétorique. Et on n'est donc pas obligé de rentrer dans ce jeu de la mauvaise compréhension volontaire jouée par l'autre, ce qui nous amènerait à nous justifier. On peut tout simplement considérer que l'on a dit ce que l'on avait à dire, que l'on a fait ce que l'on avait à faire, que l'on n'a pas envie de se justifier auprès de personnes, soit qui ne comprennent pas, dans ce cas-là elles n'ont qu'à faire un effort, soit qui n'ont pas envie de comprendre par ce jeu pervers de la mauvaise compréhension volontaire. Et dans ce cas-là, ces personnes-là ne méritent pas que l'on fasse l'effort de se justifier alors qu'il n'y a pas à se justifier. Il faut donc laisser, à mon avis, l'autre responsable de sa bonne ou de sa mauvaise compréhension de ce qui est dit et de ce qui est fait. Et à ce moment-là, on se rend compte qu'il y a des personnes avec lesquelles il ne faut pas faire d'efforts de toute façon, car elles se feront toujours un malin plaisir d'essayer de se rehausser en ne comprenant pas correctement, voire pas du tout, ce que dit l'autre, comme si l'autre ne savait pas s'exprimer, ou comme si l'autre s'exprimait avec ambiguïté. Donc à quoi sert-il de faire des efforts pour des personnes comme cela? Et il y en a plein. Le monde est rempli de personnes qui, je dirais dans une sorte de semi-conscience quand même, jouent en permanence ce jeu pervers de la mauvaise compréhension volontaire. C'est pour cela que j'en suis venu à la tête dure de la personne qui s'exprime et qui agit en conscience et qui ne fait plus l'effort de clarifier, de justifier ce qu'elle dit et ce qu'elle fait auprès des autres, outre mesure, je dirais, pour rester relativement quand même tolérant, en ce sens que l'on peut toujours considérer qu'il faut parfois un petit peu clarifier les choses. Cela est possible, mais pas plus que cela. Cela me paraît important et c'est l'objet de cette vidéo. Car nous avons ici vraiment face à nous ce problème de l'incommunicabilité qui est abordé avec cette vidéo. Ce problème de l'incommunicabilité peut parfois pourrir la vie à cause de ce problème-là, de l'incommunicabilité due à la mauvaise compréhension volontaire de ce qui est dit et ce qui est fait. On se retrouve parfois à ne plus être en contact avec des personnes qui s'attendaient à ce que l'on se justifie, auprès desquelles on ne s'est pas justifié parce qu'on a considéré qu'on n'avait pas à le faire. Et donc forcément certaines personnes se retrouvent au bout d'un certain temps, au bout d'un certain nombre d'années parfois, à se dire eh ben mince, il ne réagit pas. Eh ben oui, il ne réagit pas parce qu'il considère qu'il n'a pas à réagir et que la personne qui est responsable de ne pas avoir voulu compris correctement certaines choses a qu'à se débrouiller avec sa responsabilité de ne pas avoir voulu comprendre correctement les choses. C'est son problème, c'est pas le problème de la personne qui a agi, qui a parlé en conscience, en faisant ce qu'elle devait faire pour faire les choses au mieux. Voilà donc ce que je voulais dire dans cette petite vidéo, et je pense que ce message est très important, aussi bien pour moi et les personnes qui m'entourent ou qui m'ont eu entouré, que pour, je dirais, n'importe qui dans le monde actuel. Car nous vivons vraiment dans un monde de communication soi-disant, où il y a toujours plus d'incommunicabilité due à ce problème-là, et je terminerai avec cela, ce problème de la mauvaise compréhension volontaire de ce qui est dit et de ce qui est fait par autrui. À réfléchir donc aux implications parfois dramatiques que cela peut avoir lorsque l'on se comporte comme ça. I've been thinking about myself today, thinking how I changed, how I really don't care if you are here.